Alors effectivement, les biomarqueurs, c'est un outil supplémentaire pour le médecin dans sa prise de décision, dans les traitements, dans les diagnostics. On a commencé la médecine de manière très classique avec voilà, la clinique, l'examen achevé du malade, et puis avec les nouvelles technologies, on allait plus loin, on a fait le séquençage, la génétique, tout ce dont on peut entendre parler par ailleurs, et donc ça nous apporte des éléments supplémentaires en fait pour la médecine de précision, pour aller au plus personnalisé du malade, pour vraiment faire une médecine adaptée à chaque patient. Donc effectivement dans ma pratique de jeune médecin, je me dois en fait de connaître comment est monté un essai parce que ça fait partie même de la culture générale que devrait avoir un médecin. Et si jamais je veux monter moi-même mes projets, il faut que je sache voilà, comment designer un projet de A à Z, de la partie fondamentale jusqu'à la partie clinique. Et il y a aussi une partie réglementaire qui est importante à connaître parce qu'effectivement elle régit beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire et qu'on doit connaître si on veut vraiment être acteur dans ce milieu-là. La médecine de précision, effectivement, c'est voilà, prendre en compte tous les éléments qu'on a sur le malade, donc que ce soit les éléments cliniques, les éléments de son historique ou les éléments des biomarqueurs qu'on aura extraits donc de la génétique ou de toutes les autres recherches, pour vraiment faire une carte adaptée à chaque patient pour lui proposer son traitement à lui qui marchera en fonction de ce qu'il est vraiment. Moi, en tant que jeune chercheur, les parties du DU, les premières parties du DU sont des parties assez classiques, mais qui voilà, me permettent effectivement de faire le pont entre la biologie et ma pratique clinique. Mais ce dernier module est vraiment, à mon sens, celui qui a le plus de plus-value, puisqu'il apporte le regard de côté un petit peu start-up, un petit peu innovation, pour aller plus loin et essayer justement sortir un petit peu du cadre de la formation académique qu'on a depuis le début, et essayer de voir un petit peu plus d'un côté voilà, industriel et plus personnel pour son développement aussi personnel à soi, de monter un projet soi-même et pas forcément dans un cadre académique.